les enchanteurs, ravi de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour la guidance de la semaine du 8 au 14 août. Mais avant de regarder la guidance, n'oubliez pas de partager, de liker et surtout de vous abonner à ma chaîne. Et si vous désirez une guidance personnalisée avec moi pour savoir quelles sont les énergies qui vont vous accompagner ces prochains mois, vous avez mes coordonnées en barre de description. En attendant, vous pouvez toujours aller visionner les guidances sentimentales de cet été. Je vous mets le lien de la playlist ici. Et vous pouvez aller visionner les guidances du mois d'août. Pour l'instant, la moitié des signes sont en ligne et les prochains signes sortiront au fur et à mesure d'ici la fin de la semaine prochaine. Alors, maintenant, je vais ouvrir une petite parenthèse. J'avais déjà poussé un coup de gueule sur les personnes qui se plaignent sur les extensions. C'est trop ci, c'est trop ça, c'est trop ci, trop ça. Maintenant, c'est les personnes qui se plaignent du bruit. Je ne sais pas où vous habitez en France, mais là, moi, où j'habite, il fait extrêmement chaud. Les fenêtres sont ouvertes. Je n'habite pas en pleine campagne, donc effectivement, on entend du bruit. Entre autres, le bruit d'un bébé qui pleure, qui n'est pas chez moi, c'est chez la voisine. Donc je ne peux rien faire. Certaines personnes déplorent ce bébé qui pleure, me disent que c'est honteux que je le laisse pleurer. Je ne peux pas grand-chose. Voilà, donc à tous ces râleurs, j'ai envie de vous dire, ce n'est pas la peine d'écrire des commentaires désobligeants quand on ne connaît pas ce qui se passe chez les personnes. Voilà, je ferme la parenthèse et je reviens sur cette guidance du 8 au 14 qui nous réserve le 12 une pleine lune dans le signe des Verseaux. Je vous ferai une guidance pour savoir quelle est l'énergie de cette pleine lune. Là, je vais faire une guidance générale. Ensuite, j'irai voir signe par signe quelle est l'énergie avec un conseil pour chacun des signes. Et vous aurez le minutage en barre de description. Voilà, allez, c'est parti. Cette semaine du 8 au 14, que nous réserve-t-elle? Son énergie, le défi de cette semaine, la ressource à mobiliser et l'énergie en fin de semaine. Quelle sera-t-elle? Alors, début de semaine, l'énergie est au 6 de denier. C'est une énergie qui nous invite à retrouver l'équilibre entre le donner et le recevoir. On parle de générosité, de trouver du soutien auprès de mécènes, d'amis. Là, vraiment une énergie d'équilibre dans les actions que l'on pose. C'est surtout voilà, d'accepter aussi parfois de recevoir. C'est certaines croyances de croire que si l'on accepte quelque chose, on va être redevable. Donc là, en début de semaine, c'est une invitation vraiment à retrouver un équilibre dans ce que l'on dépense en termes d'énergie, en termes d'argent. Là, il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là au niveau du chakra du cœur à équilibrer. Le défi de la semaine, c'est qu'il va y avoir quelque chose de flou qu'il va falloir démêler, beaucoup de propositions. C'est pour ça qu'on invite à l'équilibre avant de s'investir, pour moi. Il pourrait y avoir des propositions, vous voyez ici on voit un serpent, quelque chose où on va être tenté. Mais peut-être que l'on nous ment là-dessus. Il y a vraiment ici, là, il y a une couronne de laurier. C'est de regarder à deux fois avant de s'engager dans quelque chose. Il y a quelque chose de nébuleux, de flou, de surtout ne pas s'illusionner, hein, surtout avec cette carte du 7 de coupe. Et avant de s'engager, avant de s'investir, de bien savoir où l'on pose ses pieds. La ressource à mobiliser, justement, c'est ce que je vous dis, hein, c'est vraiment d'éclairer cette lune, c'est de mettre de la conscience, hein, c'est de regarder quelle peur pourrait être là, qui pourrait alimenter vos choix, hein, par rapport à ces propositions qui sont là. Mais pour moi, avec cette lune, il y a quelque chose à éclaircir, il y a quelque chose de nébuleux à mettre en lumière avant de faire un choix cette semaine. Avec cette lune aussi, on nous invite vraiment à se connecter. Vous voyez, on va être pendant la pleine de la pleine lune, hein, comme je vous disais, il y a une pleine lune le 12 août. Donc il y a des prises de conscience qui vont être là, je pense, autour de cette pleine lune. Des mises en lumière, peut-être voilà, de certaines peurs. Avec l'énergie du Verseau, on va être vraiment dans l'énergie de comment je me positionne au sein d'un groupe, quelle place je prends. Il y a quelque chose comme ça, hein, vous voyez, avec ce 6 de denier qui nous parle d'un équilibre entre le donner-recevoir, entre moi et les autres. Il y a quelque chose comme ça pendant toute cette semaine à mettre en lumière, à éclairer. Il y a à faire la part belle à son imagination, à son intuition avec l'énergie de la pleine lune. Mais pour moi, c'est ça, hein, c'est surtout à éclairer peut-être un mécanisme que vous avez sur la façon dont vous donnez et vous recevez, hein, cette semaine.
et l'énergie à la fin de la semaine. Écoutez, magnifique. On sort de quelque chose qui est un peu nébuleux là, et en fin de semaine, il y a une proposition. Vous voyez, là, il y a beaucoup de tentations, mais à la fin de la semaine, pour moi, c'est très clair. Vous allez savoir où vous avez envie d'investir avec cet as de pentacle. Il y a un nouveau démarrage, une nouvelle envie, une nouvelle graine que l'on a envie de planter. Hein. Vous voyez ici, il y a une porte à passer. Donc ça peut être un nouvel investissement, une nouvelle proposition d'argent, un nouveau travail, hein, il y a quelque chose comme ça, une nouvelle réalité avec un amoureux, peut-être l'idée de se proposer d'investir dans un achat immobilier, il y a quelque chose comme ça de très tangible à la fin de la semaine. Allez, on va aller demander un message supplémentaire que l'on aurait besoin d'entendre cette semaine. Quel est le message ici? A7, la mère divine, énergie d'amour primordiale. Écoutez, magnifique. On nous dit que la mère divine est à nos côtés cette semaine, que l'amour primordial, c'est vraiment ça aussi. Dans les choix que vous allez avoir envie de vous proposer, faites les choix du cœur cette semaine. Hein. Là, il y a vraiment une énergie très douce, très maternante. Hein. Cette carte me fait vraiment penser à l'énergie de la Vierge Marie. Hein. Donc là, il y a vraiment une énergie... mariale cette semaine. On va aller demander aussi justement un gardien de la lumière auquel on peut faire appel cette semaine. Freya, phase et cycle, chaque fin voit naître un commencement, les illusions sont révélées et abandonnées. C'est exactement ça. Là, il va falloir mettre les illusions, les choses que l'on nous cache ou que vous-même vous cachez, hein, que vous voilez. Les illusions sont révélées et abandonnées. Vous allez abandonner certaines croyances, certaines propositions. Vous allez vraiment mettre de la lumière pour moi, pour vous proposer vraiment quelque chose de bien concret, de bien solide, mais très réalisable hein, aussi. Et vous allez vraiment vous rendre compte, vous voyez, comme je vous disais, là, il y avait une porte à ouvrir. Il y en a d'autres à fermer avant d'en ouvrir d'autres. Et c'est ce que l'on nous dit, il y a des phases et des cycles. Vous voyez, il y a une très très belle lune. Je pense qu'il peut y avoir vraiment des énormes prises de conscience à la pleine lune du 12 août, hein, vous verrez, sur voilà, les choix très concrets, une lucidité qui pourrait être là pendant cette pleine lune. Alors maintenant, on va aller voir signe par signe quelle est l'énergie pour chacun des signes. Et ensuite, le conseil pour chacun des signes que vous avez besoin d'entendre pour cette semaine. Hein. Vous voyez, on nous dit bien d'être dans le pouvoir du moment présent. Il y a vraiment à être maintenant. Et ça nous parle d'ancrage de ce que je sens. Hein. C'est de sortir de l'illusion, sortir de son mental, de son émotionnel et vraiment de se proposer quelque chose de bien concret cette semaine. Alors, les béliers, qu'est-ce que... Oh, magnifique, l'as de coupe, hein, l'amour primordial, l'as de coupe, un nouvel amour pour certaines personnes, un nouvel élan, quelque chose qui vous fait palpiter le cœur, c'est magnifique. Deux as, hein, donc il y a un redémarrage bien concret dans votre vie. Le vaste univers, ben, ouais, il y a vraiment quelque chose, une expansion, je sens qu'il y a vraiment une très très grande ouverture du cœur pour les béliers hein, cette semaine, superbe. Les taureaux, le 7 d'épée, méfiez-vous, il y a quelqu'un qui, vous voyez, un peu comme... le 7 de coupe, hein, il y a peut-être de la manipulation dans l'air. Faites attention à ne pas laisser des plumes dans une affaire ou dans une relation, les taureaux, cette semaine. Quel est le conseil? On vous dit de revenir à des plaisirs simples. Alors peut-être ne pas vous empoisonner justement avec votre mental qui vous manipulerait. Hein, peut-être l'idée de toujours se faire avoir. Là, on vous dit de revenir à, comme je vous ai dit tout à l'heure, ici et maintenant et à vraiment être dans des plaisirs simples, les taureaux. À être très ancré aussi hein, cette semaine. Alors les Gémeaux, l'énergie de la mort, grande métamorphose, le voile va être levé hein, sur certaines illusions, hein, sur certaines croyances hein, aussi. Et là, il y a des nouveaux horizons qui se profilent pour vous, les Gémeaux, cette semaine. Oui, on vous invite vraiment, pour moi, justement, à sortir là de zone de confort, à passer ces barrières et à aller vous amuser, à initier du changement, hein, pour moi. Là, il y a vraiment quelque chose comme ça. Il y a un nouveau départ, mais pour ça, il faut vraiment prendre des risques, les Gémeaux, cette semaine. Les Cancers, magnifiques, les amoureux. Bah, écoutez, hein, cette carte parle d'elle-même, de la romance, de la bienveillance. Une semaine, les yeux dans les yeux avec un amoureux, une amoureuse. Un choix à faire, peut-être, les Cancers. On vous dit de planifier et de passer à l'action, mais peut-être justement d'entreprendre justement ce que je vous disais, peut-être un achat avec un amoureux, l'idée d'aller vivre sous le même toit. On vous dit de planifier, de passer à l'action vis-à-vis
d'une personne, les cancers, les lions, l'énergie de la lune, 2 fois la lune, les lions. Cette pleine lune, elle est en face de votre signe, hein. Le signe du Verseau est en face du signe du lion, donc il y a vraiment peut-être pour certains lions des grandes prises de conscience pendant cette semaine. On vous dit d'être connecté à vos intuitions, peut-être des grandes intuitions, une grande fulgurance. Là, il y a vraiment peut-être des révélations. On vous dit de prendre soin de vous, de votre monde imaginaire, de votre créativité. Là, j'entends les lions. Là, il y a peut-être un projet très créatif qui pourrait venir ou une idée. Mais en tout cas, voilà, je pense que cette pleine lune, elle va être assez révélatrice pour vous, les lions. Le conseil, une pratique créative, l'expression de l'âme. Vous voyez, il y a une créativité à exprimer, je vous disais, être connecté à votre imaginaire. Il y a une inspiration, divine, je sens, pour vous les lions pendant cette semaine. Vous me direz. Hein. Ensuite, les vierges, l'énergie du roi de coupe. Beaucoup de douceur, de bienveillance, une certaine maîtrise de ses émotions, là, les vierges. Peut-être une envie de partir en vacances. Quelqu'un qui sait vous écouter. Oui, bah, vous voyez, je le sentais bien qu'il y avait une envie de partir en vacances. Ici, on voit un bateau, le voyage. On vous invite à bouger cette semaine. Alors, peut-être pas forcément loin, là, les vierges, mais là, il est question de bouger cette semaine, de suivre vos intuitions aussi, vos envies, là, les vierges. Ensuite, les balances, le 5 d'épée, il y a quelque chose qui vous prend la tête, là, les balances, peut-être une dualité intérieure entre votre tête, votre cœur, il y a peut-être des disputes à l'extérieur de vous, un choix à faire que vous n'arrivez pas à faire, là, il y a vraiment à mettre en lumière quelque chose, là, qui... Avec toutes ces propositions, il y a à retrouver un équilibre dans votre vie, les balances, le conseil, oui, le statu quo, restez le même. On vous dit bien que justement, là, on voit qu'il y a une dualité là, entre ce que votre tête pense et votre cœur. On vous dit de rester qui vous êtes. Là, ce que j'entends, ce serait vraiment de ne pas... pour faire plaisir aux autres, vous sacrifier, non, c'est pas le bon terme. Oubliez de vous dire oui à vous, là il y a vraiment, n'en faites pas des caisses pour plaire aux autres, c'est ça que je ressens là pour vous les balances. Hein. On voit que vous êtes tiraillés entre ce que vous ressentez, ce que vous avez envie de faire, mais là ça serait surtout de ne pas... voilà, j'arrive pas, avec le 7 de coupe là... vous mentir à vous-même, vous travestir, vous illusionner ou vous maquiller ou vous cacher derrière un masque. Là, on vous dit de rester qui vous êtes, les balances cette semaine. Alors, ensuite, les scorpions, le 6 de coupe. On vous invite à couper avec le passé. Les scorpions, à vous délester d'une énergie du passé pour pouvoir initier un nouveau départ. Hein. On vous dit qu'il est question de ne pas vous illusionner sur ce passé, pour moi, à vous délester. Oui, il y a quelque chose dont il faut se séparer, donc il y a peut-être une énergie, peut-être pour certains une vie familiale liée au passé, un souvenir d'enfance, un sentiment de perte que vous pourriez alimenter. Là, on vous dit de revenir à l'équilibre. Là, il y a quelque chose à laisser partir pour qu'il y ait de la nouveauté qui rentre dans votre vie, les scorpions, cette semaine. Ensuite, les sagittaires, le chariot, les choses vont bouger cette semaine. Peut-être pour certains déménagements, une mutation, l'idée que l'on trouve sa voie, que l'on reprend les rênes de sa vie. Et il y a, oui, ben ça va être au niveau professionnel, hein, ça peut être vraiment une mutation pour certaines. On vous dit que vous avez le soutien d'un expert cette semaine, les sagittaires. Ensuite, les capricornes, l'énergie de la tour, ça va bousculer cette semaine. Peut-être une annonce que vous allez faire, que l'on va vous faire, peut-être un coup de foudre pour certaines personnes. On va aller voir le conseil, une découverte. Ouais. Il y a une découverte, il peut y avoir une grande ouverture spirituelle pour certaines personnes, mais là il y a vraiment une annonce, il y a vraiment parce que là on vous dit que c'est des développements heureux et inattendus. Donc là il y a vraiment quelque chose comme une illumination pour vous, là, les Capricornes, quelque chose qui bouleverse votre vie, mais c'est quelque chose que je sens d'extrêmement bénéfique, hein, les Capricornes. Les Verseaux, l'énergie du monde, une très très belle réalisation, vous arrivez à la fin de quelque chose, les Verseaux, un aboutissement, un couronnement, peut-être quelque chose qui est en lien avec l'étranger, oui, on trouve un alignement, pour moi, vous voyez, il n'y a plus, voilà, pour moi vous sortez de la dualité, je fais ça, je prends ça, il y a une belle réalisation et vous trouvez un alignement et
Il y a un ancrage pour vous cette semaine, les Verseaux. Et les Poissons, l'énergie du 10 de Pentacle, une vie familiale partagée, de la joie, des transmissions, peut-être un héritage pour certaines personnes, un héritage professionnel que vous avez envie de transmettre, les Poissons. Magnifique, une grande réussite. Hein. La grande réussite, elle peut sans doute familiale. Pour certains, vous pourriez fêter des années de mariage, des années de construction de mariage. Vous pourriez être reconnu professionnellement pour des diplômes que vous avez. Vous avez peut-être envie de transmettre. En tout cas, c'est très très beau là, les Poissons. Hein. Superbe. Magnifique, vous allez fêter quelque chose. Eh bien écoutez, magnifique semaine. Dites-moi comment vous passez celle-ci. J'ai toujours plaisir à vous lire. N'hésitez pas à partager, à faire appel à moi pour une guidance personnalisée. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.